Partons tout de suite devant la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Retrouver Célia Vallet. Bonsoir Célia. Mohamed Amra vient d'être transféré. Absolument, il était transporté, Mohamed Amra, ce narcotrafiquant, seul sous très haute sécurité par le GIGN, force d'élite de la gendarmerie. Et cet hélicoptère que l'on a vu dans les airs, que l'on a aperçu à 17h43 très précisément. Mohamed Amra qui vient donc d'atterrir ici à Vendin-le-Vieil dans cette prison de haute sécurité. On sait qu'il a décollé à l'intérieur de la prison de Condé-sur-Sarthe tout à l'heure, qu'il n'est donc pas sorti de la prison pour rejoindre cet hélicoptère, mais qu'il a rejoint l'hélicoptère directement depuis la prison. Et puis l'hélicoptère s'est envolé jusqu'ici à Vendin-le-Vieil. On sait également que ce départ s'est déroulé sans aucun incident et on nous confirme que l'arrivée, que ce narcotrafiquant est donc bien à l'intérieur de la prison de Vendin-le-Vieil. Ce qu'on peut vous dire, nous, ici, c'est qu'il y avait des camions de CRS posés un petit peu partout sur les axes routiers de la prison de Vendin-le-Vieil. Et je vous le répète, donc, l'hélicoptère de Mohamed Amra qui vient de se poser. Mohamed Amra qui va donc dormir à la prison de Vendin-le-Vieil ce soir. Merci Célia Vallet, en direct de Vendin-le-Vieil. Pauline Revenat, bonsoir. Christophe Barbier, bonsoir. Pauline, qu'est-ce que ça va changer pour lui ? Alors ça va changer un régime de détention encore plus strict. C'était l'objectif, je vous rappelle, c'est de rendre complètement étanche cette détention pour couper tous les trafics, pour couper tout lien avec l'extérieur. Gérald Darmanin en avait fait quand même un symbole. D'ailleurs, ça ne trompe pas, il vient de tweeter. Son évasion a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Elle en avait blessé gravement 3 autres. La justice passera. Mohamed Amra est désormais incarcéré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, hors d'état de nuire, avec des conditions de détention extrêmement strictes. Opacité totale, je le disais, 2 fois 2 heures de téléphone par semaine, un double menottage dans la cellule, très peu de contact avec l'extérieur, des fouilles intégrales quasiment systématiques et plus de visites en unité de vie familiale. Tout est fait pour couper ces hauts criminels avec l'extérieur et éviter évidemment qu'ils rentrent en contact les uns avec les autres. Autre point intéressant, je trouve, les surveillants seront toujours en supériorité numérique face aux détenus et ils ont suivi une formation spéciale pour accueillir ce type de détenus, notamment sur les risques corruptifs. Alors ce n'est pas le premier narcotrafiquant transféré cette semaine dans cette prison. On a eu 17 hier et 12 aujourd'hui en plus de lui, donc on est déjà... Et en tout, il y en aura combien ? Une centaine. Une centaine dans le même établissement. Les 100 plus gros narcotrafiquants de France ? Oui, voilà. Donc, alors ça, c'est les critères qui ont été décidés par le ministère de la Justice. D'abord, on a Vendin-le-Vieil. Ensuite, à l'automne, on aura Condé-sur-Sarthe. Et ensuite, on en aura un 3e dans le prochain mois. Donc, l'idée, c'est quand même d'étaler sur l'ensemble de ce territoire et de les concentrer sur 3 pôles, si je puis dire. Le plus connu, entre guillemets, d'entre eux, c'est bien sûr Amra. On se souvient de l'évasion sanglante. Oui, Incarville, 2 agents pénitentiaires aussi. Ça a été un traumatisme pour l'institution judiciaire et pour l'opinion publique. Donc, il faut, puisque vous parliez du garde des Sceaux, il ne faut pas se louper en quelque sorte avec Mohamed Amra. Faut pas se louper. C'est-à-dire qu'il fallait que le transfert se passe bien en toute sécurité. Pour ça qu'on a déployé des moyens de sécurité très importants. Il y avait déjà eu, souvenez-vous, une polémique lors de sa première extraction pour sa première audition. On appelle ça l'interrogatoire de première comparution. Et il y avait eu une polémique sur faut-il l'héliporter ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Et il avait été transporté par hélicoptère, effectivement, de Condé-sur-Sarthe au tribunal judiciaire de Paris. Et en quelque sorte, il avait fait valoir son droit au silence. Donc on s'était dit, ah ouais, ce transfert... On aurait pu faire une visio. Exactement. Sauf que là, la visio, c'est pas possible. Il fallait effectivement le transférer. On n'allait pas le transférer en fourgon. Il fallait l'hélicoptère. Ça a été fait et ça a été visiblement bien fait puisqu'il est arrivé sous bonne escorte GIGN et il est maintenant à l'intérieur de Vendin-le-Vieil. Voilà. Mais comment ça va se passer justement pour la suite ? Parce que l'instruction se poursuit, j'imagine que les juges vont vouloir l'entendre encore plusieurs fois. Il y a plusieurs possibilités. Soit ça sera en visio forcément ou il y aura des transferts à chaque fois ? Pas forcément. Soit c'est en visio, soit même les magistrats peuvent se déplacer à l'intérieur de la détention et ça peut être une bonne piste de réflexion. Soit effectivement on recommence avec un hélicoptère, mais là comme vous voyez logistiquement ça demande quand même une grosse organisation, une grosse mobilisation. Mais désormais dans cette prison de Vendin-le-Vieil, moi je les ai visitées, il y a des salles de visioconférence qui sont extrêmement modernisées pour ce faire. Et donc l'option la plus raisonnable aussi, c'est que les magistrats viennent en détention. Ou le magistrat peut aussi se déplacer. C'est ce que je vous disais. C'est possible. Christophe Barbier, c'était aussi un enjeu politique pour Gérald Darmanin. D'ailleurs, il a tweeté dans la foulée lorsque l'arrivée d'Amra a été confirmée. Regardez cette réaction du garde des Sceaux. Son évasion a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Elle en avait blessé gravement 3 autres. La justice passera. Mohamed Amra est désormais incarcéré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, hors d'état de nuire, avec des conditions de détention extrêmement strictes pour nos agents pénitentiaires, pour la sécurité des Français. C'est extrêmement important, en effet, parce que ça inaugure, ces prisons,
une nouvelle manière d'aborder le narcotrafic et notamment les délinquants les plus intéressants, les plus importants, les plus dangereux, qui continuent en effet à piloter leurs exactions depuis leurs cellules. On ne s'en prend plus seulement au point de deal sur le terrain, à la base, au pied de la fourmilière, avec des actions qui sont efficaces pendant quelques jours ou quelques semaines, mais qui souvent dans la durée le sont moins. On essaye de s'en prendre aux chefs, aux têtes pensantes. Et on sait où sont ces têtes pensantes. Elles sont en partie en prison, et ceux-là, on peut les isoler et les mettre hors d'état de nuire. Et puis pour d'autres, ils sont souvent à l'étranger, très loin, avec des magots avec eux, et ils continuent à l'abri de toute extradition à piloter leur trafic. Donc c'est important pour la police, pour la justice, de montrer qu'on s'attaque désormais au haut du spectre, c'est-à-dire au chef de ce narcotrafic et pas seulement aux petites mains qui s'entretuent et qui menacent les citoyens sur le terrain. Par ailleurs, c'est l'occasion aussi de voir comment on peut s'adapter à ces narcotrafiquants pour respecter leurs droits de justiciables, mais en adaptant la machine et en évitant les polémiques. La dernière extraction, je crois qu'elle a coûté 700 000 euros, d'après les enquêtes de presse. La justice pleure tous les jours sur son budget, à juste titre, qu'elle commence par faire des économies en déplaçant les magistrats et pas les gros délinquants. Nous sommes avec l'avocat de Mohamed Amra, maître David. Bonsoir, merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Vous étiez informé du transfert de votre client ? Non, nous ne sommes jamais informés des transferts de nos clients, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut pénal. C'est toujours des mesures qui ne sont pas communiquées. On les comprend dans un souci de sécurité. Ça ne nous choque pas. Il avait accepté de changer d'établissement pénitentiaire lorsque ça lui a été notifié ? S'il l'avait refusé, de toute façon, la décision a été prise, comme tous les transferts. On a eu ces derniers jours ces fameux débats contradictoires qui n'étaient pas des débats, puisqu'en fait, les décisions étaient déjà prises lorsque nous passions en débat. Donc, de toute façon, qu'il l'ait accepté ou refusé, la situation aurait été la même. Que pensez-vous, en tant qu'avocat de Mohamed Amra, de ces nouvelles conditions de détention qui s'annoncent beaucoup plus strictes pour votre client ? Je ne sais pas si elles seront beaucoup plus strictes pour mon client, en fait. Elles étaient déjà très strictes à Condé-sur-Sarthe. C'est-à-dire c'était à peu près celle que vous avez pu décrire sur Vendin-le-Vieil. La différence près, j'ai envie de dire, c'est que à Condé-sur-Sarthe n'était pas encore installé un système de triple grillage sur les fenêtres et qui empêche en fait d'avoir de la lumière naturelle suffisante en journée et qui impose d'avoir une lumière artificielle. C'est peut-être ça qui va changer. Système de double menottage et de repoussoir de porte qu'on a pu visiter nous avant Vendin-le-Vieil. Non, vous confondez. C'est ce qu'ils appellent l'acier déployé qui est mis sur le barodage en plus du caillebotis et en plus des barreaux. C'est sur la fenêtre. J'entends votre dispositif sur la fenêtre, mais je vous demande s'il y avait déjà un double menottage aussi à Condé. Excusez-moi, j'ai pas compris. Le double menottage, vous voulez dire quoi ? Le double menottage, est-ce qu'il était déjà en vigueur à Condé ou est-ce que c'est spécifiquement mis en place à Vendin-le-Vieil ? À Condé, il était menotté pendant les premiers temps, il était menotté dans le dos systématiquement à chaque extraction et à chaque rencontre, et notamment rencontre avec ses avocats. Et ensuite, les dernières fois où j'ai pu le voir, il était menotté devant. Il était donc systématiquement menotté. Maître David, quand on parle d'isolement, ça veut dire quoi précisément ? L'isolement, c'est vous n'avez aucune activité collective, vous n'avez aucune possibilité de travail, vous êtes dans votre cellule 23 heures sur 24, puisque vous avez le droit à une heure de promenade par jour. Individuelle, la promenade ? Individuelle. Quand vous êtes à l'isolement, c'est individuel. Dans un cours dédié, alors les cours de Condé ou de Vendin pour les isolements sont en fait, on va dire, des cellules un peu plus ouvertes, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une cour de promenade comme on peut l'imaginer, une cour d'école avec un préau, hein. C'est extrêmement réduit. Il y a parfois aussi peu de lumière qui peut y arriver. J'ai vu celle de Vendin-le-Vieil au quartier d'isolement et c'est assez glaçant. Concernant le parloir, qu'est-ce qui est prévu ? Sur les parloirs famille, vous voulez dire, ou les parloirs avocats ? Il n'y en a plus. Parloir famille et avocat, oui. Alors, parloir famille, il va être soumis aux IGAFON qui sont mis en place donc à Vendin-le-Vieil, donc c'est-à-dire pas de possibilité de contact physique. Avec ses avocats, il y aura la possibilité de choisir, puisque la conséquence, c'est que s'il n'y a pas d'IGAFON, il fera l'objet d'une fouille corporelle intégrale à sa sortie.
donc, à la sortie du parloir. Donc nous, effectivement, les avocats, on réfléchira peut-être, on proposera à nos clients de maintenir un hygiaphone si ça peut leur éviter le caractère humiliant d'une fouille intégrale. On a également des restrictions de plage horaire téléphonique, je crois, par rapport aux autres conditions de détention ailleurs, en maison d'arrêt ou en maison centrale. Alors, ça existe déjà, hein, les restrictions de téléphone. C'est souvent, effectivement, pas généralisé. Et à Vendin, ce sera généralisé. Voilà. Effectivement, certaines ne pourront pas appeler toute la journée. La question qui se pose, c'est pourront-ils appeler leurs avocats et les autorités administratives indépendantes qui exercent un contrôle de la privation de liberté comme ils le souhaitent, de manière libre, comme le Code le prévoit, ou alors est-ce que ça va être aussi limité? Ça, c'est une des questions que l'on se pose, parce que depuis hier, on n'a pas encore de réponse là-dessus. Maître David, vous êtes aussi l'avocat du braqueur Redouane Faïd, qui s'est évadé plusieurs fois et qui avait des conditions de détention également très strictes. Et la justice, d'ailleurs, puisque vous aviez porté l'affaire en justice, la justice a confirmé que ces conditions d'isolement étaient contraires à la dignité humaine. Et d'ailleurs, l'établissement pénitentiaire a un mois pour y remédier. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure avec Mohamed Amra, selon vous? Selon moi, on est assez proche, effectivement. On est assez proche. Ce qui peut distinguer, ça va être que M. Faïd n'a pas de restriction de temps. Il peut téléphoner plus de 2 heures par semaine, alors qu'à Vendin, donc au quartier de lutte contre la criminalité organisée, il y aura une limitation à 2 heures par semaine avec les proches. C'est la nuance, j'ai envie de dire, de différence. Mais c'est vrai que pour le cas de M. Faïd, l'isolement, vous me parlez tout à l'heure de la question de l'isolement. Ce qu'il faut savoir, c'est 12 ans d'isolement pour M. Faïd. Et il faut savoir que les études montrent, ce n'est pas les avocats qui le disent, ce n'est pas la justice qui le dit, c'est des études scientifiques qui viennent le dire, des rapports internationaux, qu'au bout de 15 jours, vous avez un effet sur la psyché. Donc imaginez des mois, des années. Et c'est pour ça d'ailleurs que la justice considère qu'il y a un risque psychologique, psychiatrique, pour le prisonnier qui est soumis à l'isolement. Donc, on voit l'impact que ça peut avoir. Et dans le cas de M. Faïd, c'était aussi le cumul de toutes ces mesures-là que la Cour d'appel a confirmé par rapport à la première décision du juge d'application des peines comme étant attentatoire à la dignité humaine. Le cumul de ces mesures de sécurité entraîne un traitement inhumain et dégradant dans le cas de M. Faïd. Donc vous pensez que le fait de rester sans doute de nombreuses années dans cette prison avec ces conditions de détention, ça aura des conséquences sur l'état physique et psychologique de votre client? J'en suis quasiment certain, même si, par exemple, M. Faïd a réussi à tenir. Hein, je veux dire, il a toute sa tête, vulgairement, comme on peut dire. Mais il n'en demeure pas moins que c'est extrêmement dur. Et M. Amra, ce sera, à mon avis, aussi dur pour lui. Et même, je pense qu'il gardera, j'espère, toute sa raison. Mais c'est vrai que c'est un risque. C'est un risque que cet isolement fait courir sur les prisonniers. Donc, toutes ces années à venir... Est-ce que vous allez le voir? Quand est-ce que vous allez le voir? Vous allez pouvoir le voir prochainement, rapidement? Ben, je pense que je vais essayer d'y aller, effectivement, assez rapidement. Je voulais aussi... Dans les prochains jours? Voilà, voir s'il y avait d'autres clients aussi qui arrivaient pour faire une visite groupée, comme on dit. Et vous avez d'autres clients dans cette prison? Oui, tout à fait. Merci, Maître David, d'avoir été avec nous pour une première réaction. Donc, après ce transfert d'Amra par hélicoptère à la prison de Vendin-le-Vieil, dans cette prison ultra sécurisée, c'est médiatisé, c'est politisé, puisque Gérald Darmanin immédiatement a réagi par un tweet. Mais ce n'est pas terminé. Il y a d'autres détenus qui vont être transférés dans les jours qui viennent? Oui, puisqu'on en a eu 17 hier, on en a eu 12 aujourd'hui, plus Mohamed Amra. Donc, il en reste encore plusieurs dizaines. Et effectivement, comme Gérald Darmanin en a fait un symbole, il n'est pas exclu que le garde des Sceaux décide d'aller y faire un tour demain pour entériner cette ouverture, si je puis dire, qui était prévue au 31 juillet et qui, par la force des choses, va peut-être s'ouvrir un peu avant.